Bonjour à tous et à toutes, vendeurs de la plateforme, bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est un petit peu différent des autres lives, puisqu'on va parler d'un sondage qu'on a fait donc il y a déjà quelques temps, il y a à peu près 3-4 semaines. Et on vous a consulté, vous vendeurs, pour un petit peu mieux vous connaître. Et on avait envie de partager un petit peu avec vous les résultats de ce sondage. Et comme ça, vous pourrez aussi savoir qui est sur la plateforme, qui vend à vos côtés, et est-ce que finalement vous êtes un petit peu, on va dire, le vendeur type, ou si vous êtes complètement à côté par rapport au reste de la communauté. En tout cas, on va vous apprendre un petit peu plus qui sont vos collègues, qui travaillent à vos côtés. Et sans plus attendre, on va donc commencer très rapidement par le premier slide. Il y en a 17 en tout, donc ça va aller assez vite, vous verrez, mais j'espère en tout cas que ça vous paraîtra intéressant. Donc l'élaboration de ce sondage, on l'a fait du 14 au 21 mai. On l'a envoyé à tous les vendeurs ayant fait au moins une vente en 2021. Vous avez été 610 à nous répondre, ce qui est vraiment top parce que voilà, on a eu un très très beau taux de réponse. D'ailleurs, il y avait 1 an d'abonnement premium à gagner, donc félicitations au vendeur qui l'a gagné. J'ai oublié son nom, mais bref, on a offert un abonnement. Et le dernier sondage qu'on avait fait à cette disons de ce type-là, c'était en 2019. Donc on a un petit peu comparé les résultats et on a trouvé des choses qui étaient assez similaires et des choses qui ont vraiment changé depuis 2019. Donc la première chose, un petit peu sur vous, donc quel type de vendeur nous a répondu. Déjà en termes de sexe, donc est-ce qu'il y a plus de femmes ou plus d'hommes sur 5 euros? Eh bien, les choses ont un petit peu évolué depuis 2019, mais pas dans le sens où on l'avait espéré, et c'est-à-dire qu'il y a moins de femmes qu'avant sur 5 euros, en tout cas parmi les personnes qui ont répondu. Vous êtes 65,3% d'hommes, 33,1% de femmes, et 1,6% donc non définis. Ce qui est sûr, c'est que on aimerait que cette parité augmente, et en tout cas qu'il y ait plus de femmes qui viennent sur le site et qui soient intéressées par la plateforme. Ça passera sans doute par des catégories qui sont, j'ai envie de dire, un petit peu plus féminines, comme la formation, comme le coaching, comme tout ce qui est marketing. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes dans ces catégories, mais c'est vrai que ça a plutôt une tendance féminine. Et on espère aussi qu'il y ait plus de femmes qui viennent dans tout ce qui est plus technique, comme les catégories site et développement, qui est vraiment la catégorie qui drive le plus d'argent, en tout cas aux vendeurs sur 5 euros, ou tout ce qui est audiovisuel aussi. Rédaction aussi, il y a beaucoup de femmes, mais en tout cas, on espère que la parité arrivera dans les années qui viennent. Ensuite, sur l'âge, il y a une vraie hausse par rapport à 2019, donc de la part des 20-35 ans, et une baisse des moins de 20 ans. Alors c'est sûr que comme le site n'est pas autorisé aux moins de 18 ans, ça laisse que la tranche 18-20 ans. Mais en tout cas, 68% des répondants ont entre 20 et 35 ans. Alors ça colle avec le fait que la plateforme se professionnalise, donc ce sont des vendeurs un tout petit peu plus vieux qui s'inscrivent et qui restent sur la plateforme. Parce qu'il y a tout le côté donc professionnel, tarif un peu plus élevé, et donc c'est vrai que c'est un tout petit peu moins accessible aux plus jeunes qui vendaient essentiellement des microservices peu chers et faciles à faire sans compétences. Donc cette augmentation de l'âge moyen nous paraît complètement logique et suit en tout cas l'évolution de la plateforme. On voit pas cet âge changer de manière drastique, en tout cas dans les prochains mois ou les prochaines années de la plateforme. On trouve en tout cas que entre 20 et 35 ans, c'est le bon âge, on va dire, pour être sur 5 euros et pour commencer. Alors bien sûr, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes plus vieilles, surtout quand on fait de la reconversion, mais en tout cas, pour commencer une activité, c'est l'âge à peu près classique, et donc commencer par 5 euros, c'est surtout quand on a cet âge-là qu'on commence. Maintenant, le pays de résidence, alors vous en doutiez bien sûr, la majorité des vendeurs sont vraiment français, donc même si on s'adresse aux pays francophones, 55% des vendeurs de la plateforme se déclarent donc
résidents français, 8% au Maroc, 7,8% au Bénin, 6% en Algérie. Alors je pourrais continuer, hein. Bien sûr, il y a la Belgique, la Suisse, le Canada, il y a d'autres pays d'Afrique noire, du Maghreb ou même Madagascar qui sont bien représentés sur 5 euros. Mais en tout cas, en tant que vendeur, bah, vous êtes 55% à être français, mais bien sûr, vous êtes tous francophones. Et plus précisément, le premier département qui est, même région, hein, qui est la mieux représentée sur 5 euros, c'est le Rhône. Alors on aurait pu penser que c'était Paris, mais pas du tout. C'est plutôt la province qui est très bien représentée sur 5 euros, avec le Rhône, le Nord et Paris, donc et la région parisienne qui n'arrive qu'en troisième. Alors on peut penser que c'est dû aussi au fait que il est peut-être plus facile de trouver un job en région parisienne, donc on va un petit peu moins vers tout ce qui est plateforme en ligne. Et donc, bah, finalement, la province est mieux représentée parce que bah, c'est plus facile, c'est sûr, de commencer à travailler quand on est sur une plateforme en ligne que de trouver un job en réel, j'ai envie de dire. Donc, bah, finalement, ça nous paraît aussi assez logique que ce soit la province qui soit surreprésentée par rapport à Paris. Maintenant, au niveau du niveau d'études, eh bien, on s'est rendu compte que vous êtes plus de 63% à avoir un bac plus 3 et plus. Donc, en fait, la plupart des vendeurs sont, j'ai envie de dire, dans la catégorie CSP+, c'est-à-dire que vous avez tous fait un grand nombre d'études. Et, disons que c'est quelque chose... bah, moi, ça me surprend un petit peu, mais ça me rassure aussi parce que ça veut dire que les gens les plus éduqués bah, volent plus facilement de leurs propres ailes, en tout cas veulent être maîtres de leur destin et donc arrivent sur des plateformes comme la nôtre ou d'autres, hein, bien entendu, alors que finalement des gens avec un niveau d'éducation un petit peu plus faible vont aller plus facilement, j'ai envie de dire, vers des métiers où il est plus facile de rentrer, peut-être pour éviter les clichés, hein, mais peut-être aller travailler à McDo ou ce genre de choses. En tout cas, pour venir sur 5 euros, vous avez en grande partie un bac plus 3 et plus. Maintenant, en termes de particuliers et professionnels, alors ça c'est une statistique qui a largement évolué depuis 2019 puisque elle a évolué de plus de 10 points. Vous étiez très largement majoritaire en tant que particulier sur la plateforme. Maintenant, vous êtes quasiment à 50-50. C'est-à-dire que vous êtes 57,9% en tant que déclaré en tant que particulier. N'oubliez pas d'ailleurs que si vos informations ne sont pas à jour, il faut les mettre à jour sur la plateforme. Ça vous évitera d'ailleurs des documents incorrects et que nous derrière aussi on vous enregistre en tant que particulier alors qu'il faut vous enregistrer en tant que professionnel, puisque surtout qu'on édite des documents en votre nom, donc c'est très important que ces documents soient à jour. Et donc cette baisse de 10 points, bah, elle est assez logique, hein, puisque nous ouvrons de plus en plus le site aux professionnels, surtout avec les tarifs à plus de 5 euros quand vous êtes un professionnel. Donc on vous motive aussi à passer professionnel. Je vous rappelle qu'en tant que particulier, il est quand même très très conseillé d'avoir un statut, surtout quand vous commencez à faire un revenu qui est régulier. On a fait des lives là-dessus les semaines précédentes, je vous invite vraiment à les regarder et sinon à vous renseigner pour au moins créer, en tout cas en France, un statut d'auto-entrepreneur et je vous garantis que ça ne vous prendra qu'une journée au maximum pour faire les démarches. En termes de revenus, alors quand on débute, c'est vrai, sur 5 euros, eh bien, on débute en général dans la vie professionnelle. Donc, vous êtes une majorité, on va dire, à gagner moins de 10 000 euros par an, tout confondu, 44%. Et bah, ça veut dire aussi que 56% d'entre vous gagnent plus de 10 000 euros par an. Alors, c'est pas sur 5 euros, hein, c'est tout confondu. De ce fait, donc 5 euros est avant tout aussi, on va dire, un premier job pour permettre de commencer à augmenter vos revenus et ça donc on s'en rend compte hein, sur l'ensemble des vendeurs. En général c'est soit un petit complément de revenus pour compléter ce que vous avez à côté, donc vous avez un job qui vous rapporte pas assez, vous avez envie de le compléter,
ou alors vous avez envie justement de commencer dans la vie active, vous commencez par 5 euros ou par un autre site de freelance, et bien entendu comme le revenu moyen de l'ensemble des vendeurs est dans les 300 ou 400 euros par mois, c'est sûr que sur l'année ça fait pas beaucoup, même si bien sûr sur 5 euros il y a énormément de vendeurs qui gagnent largement plus que le SMIC, et on s'en félicite. Maintenant, la fréquence des ventes sur 5 euros. Alors, comment vous voyez 5 euros? C'est-à-dire que, dans ce que je disais, est-ce que vous voyez 5 euros comme un revenu principal, comme un revenu occasionnel ou complémentaire? Donc, vous êtes près de 20% à avoir 5 euros comme un revenu principal. Donc, c'est 5 euros qui vous fait vivre, et on en est très fiers. Mais aussi pour les personnes qui ont un revenu occasionnel ou complémentaire avec 5 euros, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Et ça, c'est toujours très très important. Ça permet d'améliorer votre qualité de vie. Mais ce qui est sûr, c'est que 80% aimeraient que 5 euros constituent leur revenu principal parce qu'ils ont confiance dans le système et ils ont confiance dans la plateforme. Donc ça, merci, c'est une super stat puisque ça nous conforte aussi sur le fait que notre modèle vous plaît et vous avez envie qu'il vous permette de gagner plus d'argent et pas spécialement qu'il reste juste un petit revenu complémentaire ou occasionnel. Donc maintenant sur les usages. Donc 5 euros plus, c'est l'abonnement, j'ai envie de dire, phare de la plateforme. C'est notre leitmotiv depuis le début du site. C'est de dire que tout ce qui est frais de la plateforme doit être fixe et ne doit pas représenter une grande partie variable de ce que vous gagnez. Donc contrairement aux autres plateformes, nous avons fait le choix à vous que vous puissiez anticiper ce que vous coûte en fait cette plateforme. Donc si vous choisissez l'abonnement qui est standard, donc à 8,99 par mois, ça va vous coûter 8,99 par mois et 1 euro par commande juste après. Donc vous pouvez anticiper ces dépenses, pas comme s'il y avait 20% de frais qui là, de 1, vous obligerait sans doute à augmenter vos tarifs, donc ferait payer plus cher vos clients, et de 2, sinon vous serez obligé de reverser une grande quantité d'argent à la plateforme, même si elle est apporteur d'affaires. Nous on considère chez 5 euros que apporter une commande à 5 euros c'est le même travail qu'apporter une commande à 1000 euros, donc vous devez payer la même chose. Et c'est ça de toute façon qui est très important pour nous. Donc vous êtes 28% à être en offre premium, donc la maximale. Standard 34,8% et 37,2% vous n'avez pas d'offre. Sachant que donc par rapport à 2019, on avait déjà ces offres-là, vous êtes beaucoup plus à être allé sur l'offre premium, qui est bien sûr une offre dans laquelle il y a de plus en plus de choses qui sont ajoutées, donc on trouve ça aussi relativement normal, et on se rend compte de toute façon que la plupart d'entre vous qui passez à l'offre premium sont beaucoup plus investis sur la plateforme, et c'est pour ça d'ailleurs que le panier moyen est beaucoup plus important par rapport à ceux qui sont sur l'offre standard ou qui n'ont pas d'offre. On se rend compte de toute façon que les vendeurs qui ne prennent pas d'offre ne font que très peu de revenus. Ce n'est pas à cause de l'offre, mais c'est surtout au fait qu'ils ne s'investissent pas sur la plateforme. Donc, même si c'est vrai, ça peut des fois vous paraître trop cher, et ça vous paraît trop cher, oui, si vous ne faites pas de vente. Cependant, on va dire que les premiers mois sont un petit peu essentiels et vous permettent, parce que vous payez aussi, de vous motiver pour décrocher vos premières ventes et pour avancer sur la plateforme. Beaucoup de vendeurs de toute façon font des retours et vous disent directement allez sur l'offre premium dès le début, de 1 parce que elle est essentielle à partir du moment où vous allez vraiment commencer à faire beaucoup de ventes pour garder un cap correct et augmenter vraiment votre panier moyen. Mais de 2, c'est vachement mieux de commencer par ça parce que vous aurez tout de suite des microservices bien mis en page, vous aurez tout de suite tous les outils comme 5 euros direct pour convertir vachement mieux vos clients. Donc finalement, ça vous motivera d'autant plus. Mais oui, ça demande un petit investissement à la base. On en a conscience. On ne pense pas non plus que 34,90 soit un investissement insurmontable. C'est en fait quasiment le prix un petit peu plus cher, on va dire, qu'une connexion Internet, mais ça peut vous permettre de gagner votre vie. Donc il faut mettre ça un petit peu dans la balance et on essaie en tout cas de ne jamais être trop cher et toujours de garder une bonne balance entre le fait que nous aussi, on doit gagner notre vie et on doit développer la plateforme, mais on doit aussi permettre à tous d'avoir accès à ces offres, et on espère que c'est le cas.
Vous vous posez aussi la question sur est-ce que les offres ont peu d'effet? Oui, bien sûr que juste acheter une offre, ça va pas vous faire décoller vos ventes. C'est évident et ça, on en parle dans toutes nos formations, on en parle dans plein de sujets. Ça va avec le reste, c'est-à-dire que c'est un déclencheur, ça vous aide d'ailleurs dans l'algorithme, mais c'est pas ça non plus qui va vous permettre de décrocher des dizaines de ventes par mois. C'est avant tout vous et les ventes que vous faites qui vous permettront par un effet boule de neige d'aller plus loin sur le site. Donc en termes de concurrence, vous êtes 45% à être sur d'autres plateformes de freelancing, dont la plupart sont sur Fiverr, donc qui est, vous le connaissez de toute façon très bien, notre concurrent en langue anglaise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 45%, on trouve que c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que vous êtes quand même pas mal à vous contenter uniquement de 5 € en tant qu'apporteur d'affaires et en tant que revenu. On trouve que vous devriez en tout cas aller tester d'autres plateformes. Alors chaque plateforme a bien sûr ses avantages et ses inconvénients. En termes de commission, ce qui est sûr, c'est que vous ne trouverez pas mieux ailleurs, mais il est sûr que vous trouverez peut-être d'autres types de travaux que vous pouvez faire ailleurs. Donc, il faut bien utiliser les avantages de chaque plateforme. Et nous, on connaît les nôtres, mais les autres ont aussi des avantages. N'hésitez pas à en tirer parti. Et en plus, aller sur d'autres plateformes vous permettra sans doute de vous améliorer, que ce soit sur 5 € ou d'autres, et en tout cas dans votre processus de vente et votre recherche de clientèle. La page Bon Plan, eh bien, vous êtes 75% des vendeurs à ne pas la connaître. Alors c'est pour ça que je vais me permettre de la rappeler parce que ça peut toujours être intéressant pour vous. Donc la page Bon Plan, elle se situe dans Vente et dans Vente, vous avez tout en bas la partie Bon Plan. La partie Bon Plan, donc, qui répertorie, on va dire, une petite quinzaine de partenaires dans lesquels nous faisons des offres de réduction pour vous, exclusivement pour vous. On essaie de négocier à chaque fois des offres qui sont spécialement dédiées à 5 € et que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Comme moins 15% par exemple sur l'abonnement annuel Canva, les super formations de Patrice où vous avez moins 15%, Swello avec un mois gratuit, tout Freelance Stack avec moins 10%. Si vous voulez passer d'ailleurs en auto-entreprise, vous avez des packs avec autoentrepreneur.fr, moins 10 €, moins 15%, bref. On essaie de développer cette page au maximum. Si vous avez des idées sur des partenaires que vous souhaitez, n'hésitez pas à nous écrire. Et plus vous êtes nombreux à les demander, plus on aura de force à aller négocier des tarifications qui seront intéressantes. Pourquoi êtes-vous sur 5 €? Ça, c'était une question assez large, mais avant tout, c'est pour la sécurité de paiement. C'est le problème principal du freelance, c'est-à-dire quand est-ce que vous serez payé. Donc c'est vrai que sur 5 € vous êtes payé au maximum 7 jours après avoir livré une commande et donc c'est un avantage non négligeable, surtout que derrière vous pouvez retirer tout de suite et le virement s'effectue au minimum 3 jours après et au maximum 5 jours après, ce qui fait que vous êtes finalement payé sur votre compte bancaire au maximum 15 jours après qu'une commande soit terminée. Donc c'est relativement rapide et c'est vrai que ça permet de vous sécuriser énormément et comme ça vous anticipez beaucoup mieux bien sûr le futur et vos modes de vie. La gratuité, c'est vrai que vous pouvez commencer sur 5 € de manière gratuite, bien entendu. Cependant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le mieux c'est quand même de passer sur des offres payantes avant tout pour vous motiver à aller plus loin sur le site et parce que c'est votre implication qui fera que vous réussirez sur le site. Et la commission faible, ça vous l'avez tous remarqué, même si c'est vrai qu'on le dit assez souvent, on aime bien aussi quand vous le remarquez par vous-même, vous avez une très petite commission sur 5 € et ça va continuer, ne vous inquiétez pas pour ça. Vos attentes, on fera un live dédié là-dessus, vraiment on parlera fonctionnalité, à peu près comme tous les 6 mois, hein, j'ai envie de dire. On fera un point sur la roadmap à venir sur l'ensemble de l'année et peut-être aussi l'année prochaine. Vous avez aussi donné vos attentes, c'est que vous souhaitez voir de plus gros clients sur la plateforme, mais ça passe aussi par avoir des prix qui sont plus élevés,
parce que les prix élevés attirent aussi les nouveaux clients, les gros clients, pardon. Donc les tarifs de base à plus de 5 € sont extrêmement importants. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en tout cas professionnel, à créer des microservices spécifiques qui vont afficher des prix à plus de 5 €, et ça c'est typiquement fait pour attirer des personnes qui ne souhaitent pas s'embêter à faire des recherches parmi tous les services à 5 € et qui veulent directement aller sur des packs qui correspondent à leur budget. Vous souhaitez faire des devis personnalisés, alors spoiler, c'est prévu, mais pas tout de suite. En tout cas, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est un système de microservices personnalisés que vous partagerez uniquement avec un client et qui ne serait pas visible sur le site. Donc ça vous permettrait finalement de faire un devis ou une offre qui n'est valable que pour un seul client. Donc ça, bien entendu, ça vous permettrait, je pense, de vendre aussi plus facilement. Et l'application mobile, qui donc est totalement prévu, mais totalement en retard en tout cas. Prévu à la base pour la fin de l'année, on le voit maintenant plutôt pour l'année prochaine, parce que les travaux sont très importants et que de toute façon, on avait aussi en parallèle beaucoup de choses à finir. Donc l'application mobile, elle arrivera quand elle sera prête. Avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le reste soit aussi stable et fait. Donc on espère que vous serez sympathique et que vous ne taperez pas trop dessus si elle a encore quelques mois de retard. Voilà, c'était pour un live assez différent des autres, pour parler vraiment de la plateforme, de vous, vendeurs qui êtes dessus, pour que vous vous connaissiez un petit peu plus. Vous savez aussi que vous pouvez faire facilement connaissance sur Discord et sur l'espace vendeur, donc le forum. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. On abordera un autre sujet. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes ventes. Salut.